Bonjour, aujourd'hui nous sommes avec quelqu'un qui craint pour sa sécurité. C'est bien pour ça qu'elle est masquée. Cette personne a vécu l'horreur depuis ses 15 ans. Elle sortait avec un homme de 28 ans qui lui a fait vivre l'horreur, qui a profité d'elle, qui la manipulait, qui lui a fait voler. Aujourd'hui, elle est consciente de ses erreurs et elle veut faire passer un message honnête et respectable. En tout cas, c'est aujourd'hui dans le regard d'Itsu, nous allons connaître son histoire et ce qui s'est passé. Bonjour. Alors aujourd'hui, j'ai une invitée assez spéciale. Alors bonjour, je préfère ne pas montrer mon visage D'accord. pour éviter les représailles par rapport à ce que je sais que c'est potentiellement quelqu'un de dangereux, donc je préfère éviter. Et puis les gens en Guyane aussi, ils aiment beaucoup faire des histoires, donc partager un message pour pouvoir partager un message aux jeunes filles pour éviter qu'elles puissent tomber dans les bras d'hommes plus grands qu'elles et qui sont manipulateurs malheureusement. Du coup, quand tu dis que pour pas que les filles tombent dans les bras des plus grands, est-ce que tu peux me raconter comment cette histoire a commencé, à quel âge tu avais et qu'est-ce qui s'est passé réellement? Alors du coup, ce qui s'est passé, c'est que à l'âge de 15 ans, j'ai rencontré un homme qui était beaucoup plus grand que moi. Il avait 28 ans et moi, je pensais vraiment que c'était bien. Il est plus grand que moi, donc du coup, j'ai de la chance. Et ce qui s'est passé, c'est que malheureusement, tout le monde me prévenait qu'il était nocif et j'écoutais pas parce que j'avais 15 ans, pleine crise d'adolescence et tout. Je voulais me rebeller. Donc du coup, je suis tombée dans ses bras et il me faisait comprendre qu'il m'aimait alors qu'il dormait chez sa maman petite, sachant qu'il me disait que c'était par rapport à ce qu'il avait nulle part d'autre pour aller. Ils sont plus ensemble, mais il dort là-bas alors que il couchait avec la mère de ses enfants. D'accord. Et il profitait avec moi aussi alors que j'avais que 15 ans. Donc tu avais 15 ans Et lui, et 28. lui, il avait 28 ans. Donc vous avez à C'est peu ça. près 13 ans d'écart. C'est quand même énorme. C'est énorme. C'est énorme. Énorme. Mais du coup, ton entourage à toi, ils étaient au courant que tu étais... Franchement, ils étaient au courant par rapport à ce que ça a pris une ampleur, trop de fugues. Lui, il me poussait justement à sortir de chez moi, à pas écouter ma mère. Et jusqu'à ce que ça arrive à ce qu'il me fasse prendre les bijoux chez moi, il les revend et tout, les bijoux de mes parents, parce que comme j'étais stupide, je peux dire, à 15 ans, voilà quoi, on n'est pas très très intelligent, on pense connaître la vie alors que pas du tout. Et malheureusement, je suis tombée dans le piège et j'ai perdu beaucoup, beaucoup de biens par rapport à ce qu'il me disait qu'il les mettait en gage. Et au final, je les ai perdus à jamais. Et il Donc, m'a qu'est-ce que jamais tu as perdu à remboursé. jamais? Plus de 30 grammes d'or, je pense. Plus de 30 grammes d'or, plein de bagues familiales. Donc attends, à un moment, il t'a volé en gros. Je vais pas forcément dire voler, mais il me poussait à ce que moi, je prenne les bijoux et qu'il Ok. les donne. C'est ça, c'est de la manipulation. Il faisait comprendre qu'il va me rembourser et tout, alors que pas du tout. Il profitait de moi, alors que j'avais que 15 ans. À cause de lui, j'ai une cicatrice derrière la tête parce qu'on m'a donné un coup de bouteille. Donc c'est lui qui t'a donné le coup de bouteille ou quelqu'un Non, d'autre? en fait, une soirée, euh, on a été et il m'a demandé, va prendre de l'argent, va essayer de trouver quelqu'un pour te donner une pièce et tout pour acheter à manger. Donc moi-même, comme une conne, je n'avais pas conscience, je vais demander à un gars que je connais. Et puis, il me donne un billet de 50, tellement le gars me fait confiance et c'était un bon pote. Et je le considérais, je ne l'aurais jamais fait du mal. Et malheureusement, ce soir-là, il m'a donné l'argent et quand je lui ai donné le billet de 50, il a direct voulu envier et il l'a pris. Il a dit que ouais, Exactement voulu quoi? il a envié le billet. Ok. Il a envié et il a voulu le prendre et pas donner le gars l'argent, quoi. Il a volé l'argent, quoi. Alors que de base, c'était juste un petit 5 € le gars me donnait. Ok. Et on devait lui rendre la monnaie. Ok, j'ai compris. Donc lui, il t'a fait confiance, il t'a passé 50 euros, mais en fait, c'était 5 euros dedans et tu devais lui ramener la monnaie. Sauf que lui, il s'est dit, il va garder la monnaie. Exactement. En tout cas, c'était dans une soirée.
dans une soirée. Et après, ben, le gars commence à dire « Ouais, je suis une voleuse, je suis une voleuse. » Alors que moi, non, c'est mon pote. Ouais, jamais j'aurais fait ça. Je le considérais. Aujourd'hui, il me regarde mal, il se dit n'importe quoi. Alors que pas du tout. Hein. C'est le gars, hein. Il profitait de moi. Et il est tellement sans rien que malheureusement, ben, il envie 50 euros. Et à cause de ça, il y a une fille qui me détestait. C'était la copine de son pote, justement. Le bon pote du gars qui m'a fait beaucoup de mal dans ma vie, qui a profité de moi. Ça, c'est la copine de son bon pote m'a donné un coup de bouteille en tête. D'accord. Pourquoi? Pour rien du tout. Parce que les gens disent je suis une voleuse alors que non. Donc toi, tu te sens à tête dans ta dignité, tu as l'impression que ce gars-là t'a fait avoir une mauvaise réputation. Exactement. Par rapport à ce que moi, j'étais stupide et je comprenais pas que, ben, voilà, quoi, j'ai rien à faire dans tout ça. Je suis jeune et je dois rester chez moi, en fait. Mais malheureusement, ben, quand il y a des hommes qui sont manipulateurs, ça se passe comme ça. Ils profitent des jeunes filles et jusqu'à aujourd'hui, il est en liberté, il profite des jeunes filles. Ah, donc aujourd'hui, tu as des retours que lui, il continue en tout cas. Bien sûr, parce que à l'heure d'aujourd'hui, j'ai une amie très proche qui m'a dit qu'il l'a violée. Il a violé une amie à toi. Il a violé une amie à moi par rapport à ce qu'il n'a jamais pu me récupérer, en fait. C'est pour ça. Ben, par rapport à ce que il était rentré en prison. Et c'est ça qui a fait qu'on s'est séparés. Parce que moi, j'étais tellement stupide que je suis restée dans ses bras. Malgré il me faisait croire ci, malgré il faisait croire ça, malgré le coup de bouteille, je suis restée. Et c'est vraiment le fait qu'il est rentré en prison qui nous a séparés. Et lui, il était sûrement amoureux, je pense. Peut-être, ou peut-être c'est de la dépendance affective. Peut-être c'est pas forcément de l'amour. Mais du coup, il est pas rentré en prison pour ça, il est rentré pour autre chose. Hein. Oui, il est rentré pour autre chose, parce qu'il fait n'importe quoi. Il tire sur des gens, il vole les gens, il fait n'importe quoi. Donc là, on parle vraiment d'un cas sérieux et c'est bien pour ça, en plus que bon, aujourd'hui, tu es cagoulé et que j'ai changé ta voix pour Exactement. qu'on puisse te reconnaître. Bien sûr, parce que franchement, j'ai pas envie que on me veuille alors que moi, je veux juste prévenir aux jeunes filles, même si c'est pas moi qui va changer le monde et c'est pas juste un témoignage qui peut changer les choses, mais au moins pour faire prendre conscience que c'est un réel danger de fréquenter quelqu'un qui est beaucoup plus grand que soi et surtout un gars de la street. Alors, quand tu dis un gars de la street, tu imagines ça comment? Alors, un gars de la street, dans le sens que il y a des gars de la street, ils sont propres sur eux, mais il y en a ceux, c'est vraiment des moins que rien. Ils sont prêts à tout, en fait, pour ne serait-ce que un 5 euros. C'est ça. N'importe quelle jeune fille, quelle moindre occasion de faire du mal à quelqu'un ou d'atteindre quelqu'un de plus faible qu'eux, ben, ils sont prêts à voler, à braquer, à faire n'importe quoi. Du coup, tu peux m'expliquer comment vous vous êtes rencontrés? Alors, on s'est rencontrés dans une rue lorsque je marchais à la sortie du lycée. D'accord. Après, il m'a dit ouais, prends mon numéro et tout, qu'il voulait acheter mes bijoux par rapport à ce que ça lui plaisait. Et moi, après, j'ai commencé à lui parler et il me faisait comprendre qu'il va passer me voir et qu'il est venu me chercher à la sortie du lycée, m'emmener me parler et me faisait comprendre qu'il n'avait pas de femme, que oui, on pouvait faire de l'argent ensemble, ceci, cela. Il rôdait déjà vers le lycée à son âge? C'est ça, on va pas dire qu'il rôdait, mais il était pas loin et comme il m'a croisé par rapport à ce qu'on marchait dans le quartier, mais là, il a profité, quoi. Et après, il venait me chercher, oui. Il venait me chercher devant le lycée, il me ramenait, oui. Et les gens, ils te voyaient Oui, ils me voyaient. Après, moi, j'ai toujours été quelqu'un qui s'en fout du regard des autres par rapport à ce que je me dis que s'ils étaient à ma place, peut-être qu'ils auraient fait les mêmes choix. Donc, du coup, autant vivre sa vie sans remords.
Et du coup, par rapport à ça, ben, on a commencé à se fréquenter vraiment. Moi, j'ai commencé à tomber dans ses bras par rapport à ce qui me faisait comprendre qu'il m'aimait. Et moi, jeune que je suis et ayant perdu mon père très jeune, je suis en manque affectif naturellement. Et je recherche une présence paternelle, une présence masculine. Et par rapport à ça, je suis tombée amoureuse et je suivais tout. J'étais prête à faire n'importe quoi. Faire n'importe quoi dans le sens que certaines choses, T'as comme déjà poussé prendre... à voler, t'as déjà poussé à Non, braquer. non, pas comme ça, parce que moi, j'allais pas être aussi naïf. J'étais naïf, mais pas à ce point quand même. Donc, qui fait que il m'a poussé plus à prendre les bijoux de mes parents, des trucs comme ça et tout. Franchement, au jour d'aujourd'hui, il est tellement cher que il y en a eu au moins pour 5 000 €. Parce qu'il y a eu vraiment des bagues, des trucs qui coûtent très cher au jour d'aujourd'hui. Et lui, il va jamais me rembourser. Il va jamais me rembourser. Et ce qui s'est passé, c'est que à sa sortie de prison, il a voulu me récupérer. Et lorsqu'il a voulu me récupérer, moi, en fait, je voulais me venger. Donc, je le faisais dépenser énormément. Et je le faisais dépenser, je faisais acheter n'importe quoi. Et lui, il voulait mon corps. Mais moi, je disais, ouais, je n'étais pas prête, je n'étais pas prête. Et il a dû être tellement dégoûté qu'il n'a pas eu mon corps. Même un bisou, il n'a pas eu. Et tout, moi, c'était vraiment une vengeance personnelle. Je voulais rien de lui. Je voulais juste, voilà quoi, le prendre pour un pigeon, en gros. Parce qu'il m'a fait souffrir et que je mérite, en fait. Je voulais me venger. On peut dire que c'est se venger, c'est ça. Et par rapport à ça, il a cherché à violer ma copine. Par rapport à ce qu'il avait tellement envie de moi, qu'il voulait passer cette envie-là absolument sur quelqu'un qui me ressemble ou pour me faire mal, en gros. Quand tu dis il a cherché à la violer ou il l'a violée? En fait, il a déjà cherché à la contacter et après, il l'a violée dans le sens que il a forcé la main, quoi. Alors, ce qui s'est passé, c'est qu'elle m'a décrit que, en fait, il tenait ses mains. Donc, du coup, elle a préféré se laisser faire. Mais je sais, parce qu'en Mais fait, attends, à quel moment ils se sont vus déjà pour... en fait, c'est qu'il envoyait des messages, il parlait avec elle et après, elle l'a vu. Ils se sont vus et de là, il l'a ramené dans un appartement et tout. Et après, vu que moi, j'ai déjà vécu avec lui, je sais ce qu'elle dit, c'est réel. Par rapport à ce que moi, il me l'a déjà fait. Il m'a déjà violée. Il m'a déjà fait ça. C'était chez sa sœur. Et en fait, il me tenait les mains. Je lui disais, arrête, ne fais pas ça, s'il te plaît, j'ai pas envie et tout. J'ai pas envie. Je lui disais, j'ai pas envie. Et malgré ça, il prenait mes mains. Il les mettait dans mon dos. Il les tenait vraiment fort au point que je ne pouvais pas sortir et il l'a fait et je pleurais. Il le faisait. C'était quand tu avais 15 ans. C'est quand j'avais 15 ans exactement. Il m'a violée et comme une conne, moi, je suis restée parce que je me suis dit, en fait, c'est tellement la dépendance affective, le fait d'être conne et de se dire qu'on est amoureuse alors que T'étais naïf. c'est ça. Si aujourd'hui je revivais ça, bien sûr que ça n'allait pas se passer, mais malheureusement, il faut faire des erreurs pour prendre conscience pour l'avenir, pour savoir qu'il y avait un trou. Sur la route, là maintenant, je vais l'éviter. Mais maintenant, c'est ça qui me donne un autre mental, un autre état d'esprit. Et grâce à Dieu, je peux dire merci Jésus, je suis toujours en vie. Et vraiment, c'est une expérience que je veux faire partager pour faire comprendre aux jeunes filles de faire attention à qui elles fréquentent. Malheureusement, les gars d'aujourd'hui, tout ce qu'ils cherchent, c'est de satisfaire leurs envies, en fait. Qui fait que nous, on doit se protéger et surtout quand on est jeune, on a 15, 16, 17 ans, il faut se dire que franchement, on pense connaître la vie, mais en vrai, non. Et est-ce qu'à cette époque-là, tu t'es senti quand il t'a, entre guillemets, violé, c'est même pas entre guillemets, hein, quand il t'a violé, est-ce que tu as senti l'envie d'aller en parler à quelqu'un? T'avais pas de personne proche pour en raconter l'histoire, pour... En vrai, Comment t'avais 15 ans? franchement, je sais que je l'ai gardé pour moi, en vrai. Je l'ai gardé pour moi. Je n'ai pas en parlé parce que je me suis dit que je sais pas pourquoi, je voulais rester avec lui, j'étais naïf. J'ai pas vu,
je sais pas en fait. Même moi, au jour d'aujourd'hui, je comprends pas pourquoi je suis restée en fait. Pourquoi dans ma tête, ça n'a pas fait casse-toi direct, allez, bouge. Non, j'ai pas réfléchi comme ça. C'est vraiment par peur d'abandon en fait, la peur de l'abandon qui a fait que comment ça s'est terminé. Quand on s'est vu et qu'il a commencé à dépenser pour moi, ben, c'est vraiment quand il a compris que j'avais refait ma vie en fait et je le cachais. Et c'est pour ça justement que je voulais même pas lui donner un bisou ni ne serait-ce qu'une caresse parce que j'avais quelqu'un en fait. Je voulais juste me venger donc du coup c'est que lorsqu'il a appris que je sortais en fait justement avec son pote et quelqu'un qu'il avait toujours admiré d'ailleurs, il avait la haine de se dire quand il a toujours admiré ce gars-là et au final c'est lui qui m'a et ce gars-là franchement on a fait beaucoup de temps ensemble hein. On a fait au moins 3 ans. Franchement bon c'est sûr que voilà c'était pas le meilleur homme parce qu'il me trompait mais je peux dire que c'était pas quelqu'un qui me poussait à faire des mauvaises choses. Et en fait, lui, il était tellement mauvais que lors d'une soirée, il y avait une meuf qui était sous. Et moi, j'ai vu qu'elle était jeune, elle était belle. Elle est en plus une brésilienne et tout. Tous les gars en train de la tirer, c'était incroyable. On aurait dit que, franchement, c'était un film d'horreur. Tous les gars étaient en train d'essayer de la tirer pour la prendre, pour la ramener. Et moi, j'ai vu ça, j'ai dit non, je la connais pas et je la prends. Mais malheureusement, je la connaissais pas. Et même si je la connaissais, je l'aurais pris quand même. Parce qu'en fait, cette fille-là, c'était une fille qui avait une réputation, elle a un palmarès d'hommes avec qui elle a fait des choses. C'est des erreurs de jeunesse, malheureusement. Et bon, même si je la connaissais, je l'aurais quand même pris parce que c'était terrifiant de voir qu'un homme, qu'on ne sait même pas si elle la connaît, elle le prend pour la ramener. Donc moi, je l'ai tiré sur tous les gars. Et en fait, je lui ai dit, viens, j'ai trouvé une fille qui est sous, il faut qu'on la ramène. Et lui, en fait, il m'a fait comprendre que oui, t'inquiète, on va la ramener. Mais derrière ça, il avait déjà des mauvaises pensées et moi, je ne savais pas. C'est-à-dire qu'en fait, il m'a dit oui, au final, la fille ne pourra pas rentrer chez elle sur la route parce qu'on est en scooter. Et après, au final, la fille est venue dans l'endroit où d'habitude, on se pose. Et là, je me rends compte que bon, la fille, vraiment, c'est une fille qui est très chaude. Bon, elle commence, après, je pense, avec l'alcool aussi, peut-être que ça a joué. Et après, elle a commencé à danser devant les gars, à faire des trucs bizarres. J'ai dit, bon, moi, je comprends pas. J'étais choquée même de voir quelqu'un comme ça. Et après, ben, les gars, en fait, ils ont profité de ça. Et après, vous savez, la chose qui est tellement terrible, c'est que le gars, en fait, il m'a dit, oh, si je rentre pas au fond de la chambre pour faire un truc avec la fille, les autres gars vont me prendre pour un poussi, pour un petit comique. J'ai dit quoi? Alors que tu lui as dit que quand même la fille est peut-être alcoolisée ou autre. C'est ça. Mais en fait, eux, ils ont voulu en profiter parce ils connaissaient la fille, ils savaient que c'était quelqu'un qui avait l'habitude de faire des choses comme ça. Moi, à 15 ans, je connaissais pas ce genre de choses. T'avais 15 ans là, c'est ça? J'avais 15 ans, je connaissais pas ce genre de choses. Je découvre, je suis stupéfait. Je me dis, mais what the fuck? Et après, ben, le gars, il m'a montré. Je lui ai dit, tu sais quoi, je voulais voir qui il est. Donc, je lui ai dit, fais ce que tu veux. Il m'a montré qu'il est rentré au fond de la chambre. Et j'entends, je me dis, mais non. J'en pouvais tellement plus que j'ai commencé à frapper sur la porte et tout, dire oh yo, tu fous quoi comme si oh je pouvais plus parce que je peux pas entendre ça, c'est pas possible de faire vivre ça à une meuf de 15 ans et il me disait qu'il m'aime. Donc il te disait qu'il t'aimait et il est quand même allé faire. C'est ça et devant moi en plus et moi comme une conne franchement je sais pas pourquoi malgré ça je suis restée. Je me sens mal, mais je me sens bien par rapport à ce que le négatif, c'est que ça m'a donné une mauvaise réputation, ça fait les gens penser mal de moi. Mais le positif que je peux en tirer, pourquoi il faut toujours relativiser dans la vie, c'est que j'ai une expérience de vie qui fait que je ne pourrai plus jamais emprunter ces mêmes chemins. C'est-à-dire que lorsque j'aurai un homme dans ma vie et que je vais commencer à voir qu'il a les mêmes comportements que des individus comme ça, c'est sûr que je prendrais mes 2 jambes à 2 coups. Je m'en irais. Et au niveau de tes parents, tu as pu t'excuser. Comment ça s'est passé? Parce qu'ils ont perdu de l'or, ils ont perdu des choses de valeur. C'est ça. Après, franchement, c'est que avec le temps,
Je veux vraiment me construire pour pouvoir rembourser ma mère. Et grâce à Dieu, ça va beaucoup mieux. J'ai quand même une stabilité. Je peux dire à Jésus merci. Donc petit à petit, ce sera à moi de rembourser tout ça. Et du coup, je me suis excusée, mais je pense qu'ils ont compris par rapport à ce que j'étais jeune. Et là, on rappelle, je suis quand même majeur. Hein. Oui, je suis quand même majeure. Donc vraiment, j'ai Il réalisé. y a quand même plusieurs années. 6 ans. Il y a 6 ans. Il y a 6 ans. C'est pour ça que je fais ce témoignage, juste pour un peu... je sais que ça va toucher forcément quelqu'un. Ça va forcément toucher quelqu'un parce qu'au jour d'aujourd'hui, nous, lorsqu'on a 15 ans, on pense que sortir avec un grand gars, c'est bien, mais c'est dangereux. Si on est dans la main de quelqu'un qui est mauvais. En tout cas, c'est un très bon message. Ton changement, il est respectable et c'est bien que tu aies pris cette maturité pour comprendre ça. En tout cas, je te souhaite bon courage et puis c'est la fin pour ce témoignage.